frères et sœurs, bonjour. Je m'excuse, hein, c'est très tôt le matin. J'ai la voix qui est un peu cassée. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Soyez bénis. Je viens délivrer un message pour le Cameroun. Ce message, c'est depuis le mois de décembre que je l'ai reçu. J'ai pris le temps de l'examiner. J'ai demandé au Seigneur de me confirmer que ça venait bien de lui. Ce message a reçu beaucoup d'obstacles pour pouvoir être diffusé. Mais gloire à Dieu, le Seigneur finit toujours par gagner. Voilà bien longtemps que Dieu parle, que Dieu nous parle, mais nous n'entendons pas. Nous n'écoutons pas. Depuis des siècles, l'homme a décidé de s'éloigner de Dieu. L'homme a décidé tout faire sans Dieu. Aujourd'hui, le monde connaît un certain nombre d'événements. Mais les gens continuent de croire que Dieu n'existe pas. Alors ce message que je viens de délivrer, il est pour les autorités de ce pays. Il est pour les habitants de ce pays. Mais il est surtout pour tous ceux qui depuis très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, avaient la charge de conduire ce pays sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la justice, sur le chemin de l'égalité, sur le chemin de l'amour. Il y a bien longtemps que ce pays, des gens se sont levés un matin pour le livrer à Satan. Il n'est pas le seul, parce que ce message concerne aussi d'autres pays d'Afrique, du monde. D'Afrique, je citerai la Côte d'Ivoire, la RDC, le Congo, le Gabon, Guinée équatoriale, le Tchad, le Sénégal et bien d'autres pays. Mais aujourd'hui, je m'adresse en particulier au Cameroun parce que mon père m'a demandé, c'est un message pour le Cameroun. Ça fait très longtemps qu'il a entendu les cris de ses enfants, les pleurs de ses enfants. Vous voyez des incendies. Il ne se passe pas une semaine, depuis bientôt 1 an, sans qu'il y ait un endroit qui brûle au Cameroun. Des accidents, on n'en compte plus et on va encore en compter. L'impudicité, la fornication, la sorcellerie, le vampirisme, les empoisonnements, les enfants qui sont violés, qui sont enlevés, les couples qui sont trempés dans des trucs terribles parce qu'il faut que l'homme accède au pouvoir. Il faut que l'homme accède à des postes importants. Au point où on sacrifie des familles. Au point où on fait faire des choses terribles aux enfants. Alors, la colère de Dieu va s'abattre. A déjà commencé, mais les gens n'ont pas compris. Les pleurs vont changer de camp. Les pleurs ont déjà commencé à changer de camp. Ce message aurait dû être publié un peu plus tôt parce que je l'ai fait enregistrer d'abord il y a quelques jours et 2 jours après, j'ai appris le décès de la femme d'un haut dignitaire de ce pays qui malheureusement n'est que le début d'une longue liste parce que Dieu est en colère, mes frères et sœurs. Le Seigneur appelle les enfants de ce pays, les femmes surtout, à se lever et prier. Priez sur les enfants. Priez sur vos maris. Priez sur vos frères et sœurs. Les chrétiens de ce pays, beaucoup ont abandonné Dieu.
continue de s'attacher à l'idolâtrie. La méchanceté a installé son lit dans l'église. Ceux qui sont chargés d'apporter la vérité au peuple, ce sont eux, au contraire, qui se sont assis à la table de ceux qui ont vendu ce pays à Satan. Pasteurs, prêtres et autres qui se disent être des chrétiens, qui se disent être des croyants. Ça me fait mal, je ne peux pas décrire tout ce que j'ai eu à voir au mois de décembre, une nuit, pendant que je dormais. Je ne peux pas décrire mes frères, car ça fait trop mal. Ça fait très très mal. Mais je vais vous inviter à lire Ézéchiel au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je vous en prie, je vous en supplie. Il y a un vent qui est en train de venir souffler au Cameroun. Il y aura encore des choses terribles que vous allez entendre, que vous allez voir. Je ne suis qu'une simple messagère. Que celui qui va m'insulter, que celui qui va me maudire, que celui qui va croire que non, je suis en train de parler ou non, je ne sais pas de quel parti politique. Vraiment, honte à vous, pitié à vous. Le Seigneur m'a demandé de lire Ézéchiel 7, des versets 1 jusqu'au verset 4, que je m'en vais lire. Mon œil sera pour toi sans pardon. J'ai commencé à partir du 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel sur le pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. Mes frères et sœurs, ce n'est pas avec joie que je délivre ces messages. C'est avec beaucoup de peine. Je m'adresse encore aux femmes parce que le Seigneur a insisté là-dessus. Beaucoup de femmes se sont versées dans une prostitution verbale et physique. La sorcellerie a gagné le lit de beaucoup de maisons. Le Seigneur appelle les femmes à beaucoup prier. Je dis bien ce message, c'est vrai aujourd'hui en particulier pour le Cameroun, mais il est pour le monde entier. Il est pour l'Afrique. Dans les jours qui viennent, vous entendrez beaucoup de choses qui vont se passer dans ce pays. Mais je vous en prie, je vous en prie, je ne sais pas ce vent qui va souffler, d'où il viendra, de quel côté il viendra. Et Dieu va utiliser la jeunesse comme bras armé, comme il est en train d'utiliser la jeunesse aujourd'hui comme bras armé pour ramener son église sur le droit chemin. Sortez, sortez de tous ces lieux où vous êtes entrés parce qu'il fallait que vous accédiez à un poste. Sortez de tous ces lieux où vous êtes entrés parce qu'on vous a demandé d'aller prendre tel organe ou tel organe parce qu'il faudrait que vous deveniez riche. Le tribalisme, la méchanceté, la jalousie, l'égoïsme, l'ingratitude, voilà les mots qui minent aujourd'hui le monde. Je ne suis qu'une humble servante. Que ceux qui ont la charge de conduire ce pays, qui pour beaucoup sont en agonie au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'appeler la mort. Mais Dieu va faire retarder cette mort-là. Parce qu'il vous a parlé pendant longtemps. Parce que vous êtes nombreux à vous dire chrétiens, fils et filles de Dieu. Mais pourtant, vous n'avez pas hésité à pactiser avec l'ennemi. Le Seigneur est de moins en moins patient avec nous. Oui,
De moins en moins, mes frères et sœurs. Chers chrétiens, restez priés chez vous. Vous allez encore entendre des accidents dans les jours qui viennent. Vous allez encore entendre des choses terribles dans les jours qui viennent. Restez priés dans les maisons. Restez priés dans les maisons. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse.